pendant cette entrevue-ci, j'ai une invitée encore aussi spéciale et je suis vraiment content de l'avoir avec nous, Chloé Bloom. Salut Chloé. Hello Carl, super contente d'être ici. Ben, ça fait plaisir de t'accueillir. Chloé, tu es une entrepreneure, créatrice de la Bloom Academy. Mais plutôt que de te présenter, je veux juste te demander pour ceux qui te connaisseraient un peu moins, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent cette entrevue ici qui te connaissent déjà, mais ceux qui te connaissent un peu moins en 30 secondes, 60 secondes, qu'est-ce que tu as le goût qu'on sache chez toi? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on sache? Alors, comme tu disais, donc moi, je suis entrepreneur. En fait, ce qu'il faut savoir surtout, c'est que j'ai différentes activités, j'ai différentes entreprises et on va dire que je fais différentes choses parce que j'aime bien avoir une vision un peu 360 de l'entrepreneuriat. Elles sont toutes ces activités, elles sont réunies autour d'une seule et même mission qui est toujours de redonner le pouvoir à ceux qui veulent transformer leur vie pour pouvoir transformer aussi leur monde intérieur. Donc, ça va prendre plein de formes différentes. Ça va prendre la forme de coaching, de retraite, de l'académie comme la Bloom Academy, d'une marque de vêtements, d'un coworking à Lyon. Enfin bref, voilà, tout ça dans cet unique et même but voilà, d'aider les gens à transformer leur vie. Wow, j'aime ça. Et j'adore aussi ce que tu m'as apporté parce que moi, de la façon que je fais mes entrevues, je prends ce que tu me donnes, puis je vois avec ça. Et là, tu as parlé que tu avais plusieurs entreprises. Mm. Puis je le sais, là, on est l'avant-dernière journée du sommet de la vente. Je le sais qu'il y a des gens qui veulent développer plusieurs projets. Avant de parler plus de vente, là, on va parler business. Et j'ai le goût de savoir, ça a été quoi la façon que tu as développé tes entreprises? Est-ce que tu en as développé une, solidifié une, après tu as ajouté ou tu as développé tout en même temps? Si seulement j'avais développé un truc, après j'avais ajouté, si seulement, c'est peut-être le conseil que je donnerais, tu vois. OK. Mais non, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai tout le temps le cerveau qui fuse avec plein d'idées. Je suis vraiment le cerveau créatif de la boîte. Et mon associé, j'ai beaucoup de chance, mon associé, en fait, est lui, au contraire, sur la partie plus young, plus marketing, plus structure, etc. Donc, il me suit un peu dans toutes mes conneries, si je peux dire ça comme ça. Il me fait confiance et il structure un peu derrière moi, tu vois, je chamboule le truc et il structure un peu derrière moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès que j'ai une idée, je sens que ça marche, il y a d'autres besoins, j'écoute beaucoup mon intuition, donc j'ai eu Hmm. envie de créer plein de choses. Et donc non, on n'a pas lancé, solidifié, on a structuré vraiment la base, euh, mais il y a plein de choses qu'on n'a pas structurées et qu'on n'a pas fait en même temps. Donc tu vois, ça fait à peu près 2 ans qu'on est dans une phase de vraiment une grosse structuration de la boîte, aussi bien au niveau vraiment la structure carrément de nos entreprises, aussi bien dans l'équipe, aussi bien dans les produits, aussi bien voilà, dans un petit peu tout ça si tu veux. Mais non, moi, c'est vraiment, je sens que c'est le moment, je sens que ça m'appelle, mon intuition me dit d'y aller, il y a le go, ok, on y va. Il y a des fois aussi où j'y vais pas malgré cette envie parce que je me dis Hmm. là, ça va faire trop de choses, il y a trop de choses sur le feu, tu vois. Parfois, il y a un moment Calme-toi. de OK, là, c'est assez. Calme-toi, tu vois. Mais je suis convaincue qu'on peut être multipotentiel, qu'on peut être multiprojet. Au contraire, moi, je trouve que c'est hyper épanouissant et je suis vraiment convaincue qu'une mission ne prend pas qu'une forme, tu vois. Mhm. Cette notion de transformer sa vie et d'empowerment, quelque part, on la trouve dans la Bloom Academy, mais c'est exactement la même raison et la même mission de la marque de vêtements de yoga, tu vois. Oui, ben, c'est ce que je retiens quand même. Là. Tu sais, oui, tu as développé plusieurs projets, plusieurs entreprises, mais c'est tout aligné avec une mission. Exactement. Donc, ça, je crois que c'est une force. Et l'autre chose aussi Mm. que j'ai entendu, c'est que tu avais un associé pour te Mm. structurer. Donc, tu as su dès le Exactement. départ, je ne sais pas comment l'association s'est faite, mais tu as su dès le départ t'entourer de gens qui allaient, je vais dire, M'aider, m'accompagner, co-créer en fait avec moi tout ça, ben, hein. ouais, c'est ça, co-créer puis venir Mm. compenser. Parce que souvent, on veut augmenter, améliorer nos faiblesses, mais toi, tu as fait, c'est une faiblesse, on va prendre quelqu'un que lui, c'est sa force, puis Ouais. donc, Ouais, ça ouais, fait. ouais. C'est surtout que, en fait, je me connais, ça me frustre de ne pas faire tous les trucs que j'ai envie de faire. Sauf qu'à un moment donné, tu sais que tu n'as que 24 heures dans une journée, tu n'as que deux Exact. mains et tu n'as qu'une tête, tu vois. Donc Ouais. moi, je me suis dit, bon, ça, je sais que je peux le faire et j'y arrive très bien. Mais en fait, j'ai pas le Mhm. temps. Donc, il faut que je mette quelqu'un dessus et je vais essayer de rester là où je suis la meilleure, dans ma zone de génie, là où je peux donner un maximum d'énergie et surtout ce qui va impacter le plus et l'entreprise et nos clients et nos Mhm. prospects et notre équipe, en fait. Et je sais que l'énergie aujourd'hui qui est mise dans l'entreprise, elle doit partir de moi, tu vois. Donc Mhm. moi, je dois aussi préserver cette énergie-là Mhm. et m'entourer. C'est vrai que du coup, je me suis très vite entourée. J'ai eu mon associé dès le début et au bout de 2 ans, notre premier salarié. Et maintenant, on a 7 salariés et on avance bien, quoi. Wow. Merci de partager ça. Puis, tu as parlé d'une chose, c'est de préserver ton énergie, de préserver toi dans tout Mm, ça. mm, Puis, je crois aussi que c'est relié avec ta mission, mais
ça fait partie du processus entrepreneur parce que souvent, j'en vois, là, puis je l'ai fait aussi, là, je ne sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, là, mais de partir dans toutes sortes de projets, puis là, on oublie justement de prendre soin de soi, puis ça avance plus, mais dans le fond, ce qui est le moteur derrière tout ça, c'est notre énergie, là. Exactement. Ben, en fait, c'est tout moi. Et tu vois, quand j'étais salariée, j'ai fait un burn-out. Donc, j'ai OK. plaqué mon job et je suis devenue entrepreneur. Ça a été En fait, le burn-out, c'est une des meilleures choses qui me sont arrivées professionnellement, même si c'est dur sur le coup. Ouais. Et puis, ben, quand je suis devenue entrepreneur, je me suis dit, ouais, chouette, je suis libre, il n'y a plus personne qui me donne d'ordre et tout, donc je ne vais pas refaire de burn-out, tu vois. Sauf qu'en fait, tu as le même problème qui se repasse, en fait. Tu as exactement le même problème qui se passe si tu n'apprends pas à te préserver. Donc, je bossais comme une tarée, de nouveau, tout le temps, jusqu'à 3 heures du mat, j'étais là, je faisais tous mes trucs et tout. Et en fait, tu es dans un espèce de cercle vicieux quelque part. Je n'avais Mhm. pas retenu la leçon la première fois. Et je me suis vue arriver, débarquer en mode, en fait, j'en peux plus, je suis tout le temps stressée, ça a un impact dans mon couple, j'ai plus d'énergie, je suis hyper angoissée alors que c'est mon propre business et j'en deviens esclave. Ouh là là, il y a un truc qui ne va pas. Et donc, j'ai appris petit à petit, mais c'est récent, hein, ça fait que 2 ans que je me préserve. Hein. Avant ça, ce n'était pas le OK. cas, tu vois, je bossais énormément. Puis tu as fait combien d'années là, à bosser énormément, puis pas te préserver? Franchement, j'ai fait 2 ans à bosser comme une tarée. Mes deux OK. premières années d'entrepreneuriat, j'ai fait 2 ans à bosser comme une tarée et je faisais tout. Donc, je déléguais pas parce que je savais que je pouvais tout faire. Donc, je Ah faisais oui. absolument tout, tu vois. Mais du montage vidéo à la programmation de la newsletter, écrire la newsletter, machin, etc. Enfin, tout, en fait, avec mon associé qui faisait tout ce que je pouvais pas faire ou que je savais pas faire. Et, euh, et ouais, et en fait, c'est pas la vie que j'avais choisie. Tu ne deviens pas entrepreneur pour retomber esclave ou se sentir Hmm. prisonnier d'autre chose que tu as choisi toi-même. Je crois que c'est encore pire. Ouais. Donc, j'ai pris des décisions radicales, j'ai établi tous mes non négociables et tout. Hmm. Et puis j'ai décidé que je ne bosserais pas plus de 20 heures par semaine. Et puis voilà, j'ai pris mes décisions et franchement, je me sens beaucoup mieux dans ma peau et je pense que le business se porte mieux aussi. Oui, c'est ça. Parce que tu te Mm, préserves, tu te sens mieux, puis le business va mieux. Mais mm, là, juste pour ceux qui nous écoutent, moi, je me reconnais là, dans ce 2 ans de travailler comme, tu disais comme une tarée, là, mais comme un taré. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent, qui sont peut-être dans cette période-là? Mais là, ce que j'entends, c'est maintenant, tu as décidé de travailler 20 heures semaine. J'imagine qu'il y a des semaines aussi, quand tu es en lancement et tout, ça peut te dépasser ça, mais en général, 20 heures semaine et le business va mieux et toi, tu vas mieux. Donc, mhm. Parce que j'ai des gens qui m'entourent. Et exact. Ouais. ça demande vraiment du lâcher prise parce que je pense que Mhm. c'est aussi ça. Enfin, si tu t'es reconnu là-dedans, c'est que c'est notre business. On a envie de tout gérer à fond, de bien tout gérer, quoi, d'avoir le contrôle. Ouais. Et en fait, à un moment donné, il faut lâcher prise. Il faut aussi se dire, OK, vas-y, c'est bon, je ne peux pas tout faire et je n'ai pas à tout faire et je n'ai pas à souffrir. Et voilà, et quand tu délègues aussi, tu te permets de travailler sur des choses qui sont plus importantes. Donc, je dirais qu'en fait, même dans la même entreprise, en fait, notre métier, il évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps en Hmm. tant qu'entrepreneur. Hmm. Merci pour ce rappel, parce que souvent aussi, quelque chose qui limite, c'est qu'on pense que c'est fixe. Mais là, tu dis, ça évolue. Donc, Mm. on peut se permettre de justement d'évoluer puis de se concentrer, embaucher. Donc, merci pour ce partage-là. Là, tu as dit un moment dans ce que tu as dit là, puis je vais faire un lien avec quelque chose que tu m'as dit juste avant l'entrevue. Tu disais que tu étais salarié. Parce que là, je te demandais, ça a été quoi l'effet quand je t'ai demandé de venir faire une entrevue pour le sommet de la vente? Il t'a dit, ça m'a fait revenir des souvenirs. Donc, Mm. comme salarié, tu me disais que tu étais dans la vente. Mhm. Ouais. Et tu me partageais justement que quand tu vendais quelque chose pour quelqu'un d'autre, tu étais une excellente vendeur pour vendre quelque chose que des fois tu n'y croyais pas nécessairement, mais ce n'était pas toi. Mm. Exactement. Ouais, en fait, ce qui se passe, alors moi j'étais responsable sur toute la moitié France des animatrices et formatrices d'un réseau en fait d'une entreprise biologique en France. Donc OK. en fait, je les formais à vendre plus, à faire plus de chiffre d'affaires. Je les contrôlais, évaluais aussi sur leur vente, leur manière de vendre, etc. Avant ça, j'étais passée par la case justement animatrice, vendeuse, formatrice, etc. Donc, je formais les équipes, je vendais sur le terrain aussi dans les pharmacies, etc., aux pharmaciens. Euh, et franchement, je pense que j'ai toujours été de très bons conseils et je pense que j'étais quand même. Je pense que j'ai vraiment été de bons conseils, tu vois. J'étais pas non plus non éthique, si tu veux. Mhm. Mais punaise, qu'est-ce que je vendais, quoi. J'étais dans les meilleures vendeuses de France, tu vois. L'équipe, pareil, tu vois.
Et le pire, c'est que je vendais des trucs où je me disais, mais en fait, elle n'a pas besoin de ça, mais je vais lui vendre quand même. Elle n'a OK. pas besoin de ça, tu vois. Elle n'a pas besoin de ça, cette personne, mais je vais lui vendre quand même. Et ce qui est dingue, c'est que quand j'ai quitté ce job et que je suis devenue entrepreneur et que j'ai dû vendre un programme à 27 €, OK. Mais j'ai trouvé que c'était beaucoup trop cher déjà, que personne n'allait jamais l'acheter. Attends, 27 €, c'est chaud quand même. C'est vraiment chaud, 27 €. Et je me suis dit, ouais, je sais qu'ils en ont besoin, mais je vais quand même pas leur vendre, quoi. Enfin, tu vois. Donc, c'était Hmm. l'inverse. Je me retrouvais face à des clients qui avaient besoin de mon produit, mais vraiment pour des raisons de santé, etc. Et je n'osais même pas leur vendre, en fait. J'avais peur. Je me disais, faut pas trop que j'en parle quand même de mon produit, tu vois. Faut pas trop que je le mette en avant, pas trop que je le vende quand même. C'est pas bien. Et à cette époque-là, est-ce que j'imagine que tu t'es déjà analysé, mais qu'est-ce qui te bloquait de vendre un produit à 27 €? Plein de choses. Comme on s'est dit en off, je pense que la première chose, c'est qu'en fait, la différence entre les deux, c'était que entre quand j'étais salarié et entrepreneur, c'est que c'est la responsabilité. C'est en Hmm. fait, maintenant, s'il y a quoi que ce soit qui va pas ou si le client est déçu, c'est ma responsabilité. Hmm. Et donc, accepter de décevoir, c'était difficile aussi. Et puis, il y a cette espèce d'énorme syndrome de l'imposteur de se dire merde, et si les gens achètent et qu'ils sont déçus, et attends, 27 € pour un truc en ligne, en plus, tu vois, moi, je ne connaissais pas du tout l'industrie en ligne, ça m'est tombé dessus comme ça. 27 € pour un truc, franchement, je ne vois pas comment ça va être possible, qui achèterait ça. En fait, je me sentais vraiment imposteur, nulle et débutante, donc je me disais vraiment alors que j'avais vraiment confiance en mon programme parce que je le faisais sur moi depuis des années, je savais qu'il marchait, mais je me disais vraiment, en fait, je peux pas arnaquer les gens comme ça, tu vois. Quand je Hey, m'entends parler là, je me dis, mais comment c'est possible? non, mais c'est vraiment intéressant. Merci vraiment de partager ça parce que je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont se reconnaître. Si tu te reconnais, écris-le dans les commentaires. Là. Parce que ce que j'entends, tu avais ultra confiance dans ton Mm, produit. Tu savais que mm, ça fonctionnait, mais tu avais quand même peur de le mettre d'avant. ouais, ouais. Ouais, je pense que ça, en fait, ça m'exposait au jugement. Il n'y avait plus cette Hmm. barrière de c'est pas de ma faute, c'est mon entreprise. Ça m'exposait Hmm. directement au jugement, ça m'exposait directement à la déception et ça m'exposait aussi directement à la réussite et à la satisfaction. Et ça, on n'en parle pas assez en tant qu'entrepreneur, mais réussir, c'est pas forcément plus aisé que de ne pas réussir. D'extérieur que quelque chose fasse un carton, on a l'impression que c'est top, mais parfois, c'est pas facile non plus d'accepter de recevoir beaucoup d'argent comme ça ou que les gens nous fassent confiance ou que les gens nous mettent sur un piédestal. C'est quelque chose qui est parfois un peu délicat et moi, j'ai eu besoin d'être coachée là-dessus, tu vois, typiquement. Mhm. Et puis, ouais, ça a fait appel à mince et en fait, s'il se vend trop, tout le monde va découvrir que je suis une imposteur, tu vois. Et donc là, j'ai entendu plein de trucs. Tu as appris à recevoir, tu as accepté de décevoir pour justement te libérer de tout ça. Mhm. Mais là, tu as dit que tu t'as fait coacher, mais est-ce que tu te souviens des trucs que tu as utilisés ou qu'est-ce que tu as fait pour justement, on va aller dans apprendre à recevoir parce que pour moi, la vente, si tu dis non à de l'argent, tu es en train de dire non, je ne veux pas t'aider. Mm. C'est carrément Ouais, ça. Il faut que tu puisses l'attirer pour pouvoir aider la personne devant toi. Ça a été ouais. quoi ou peut-être que tu travailles encore là-dessus, mais qu'est-ce que tu as fait pour apprendre à recevoir? Euh, il y a plusieurs choses. Je pense qu'une des clés, c'est l'estime de soi, en fait. J'ai compris, j'ai analysé, découvert, compris ma valeur, en fait. Quelle était la valeur que Hmm. j'apportais à la personne. J'ai compris aussi quels étaient les besoins de la personne. En fait, le fait de comprendre mon client idéal, le fait de comprendre mes prospects, le fait de comprendre mes clients, de comprendre leurs problématiques, de comprendre de quoi ils souffraient, de comprendre pourquoi est-ce qu'ils venaient me voir moi plus que quelqu'un d'autre. Tu vois, j'ai un peu fait le process à l'envers au final. Le fait de les comprendre, ça m'a permis aussi de voir en fait que moi, j'y répondais très bien. Tu vois, j'ai Hmm. besoin aussi de me mettre à leur place pour développer cette compassion et me dire en fait, je suis pas en train de les arnaquer, je réponds vraiment à un de leurs besoins. Je suis vraiment en train de les aider en fait. Et je crois que du coup, ça m'a aidé à avoir la conscience tranquille quelque part, tu vois. Et puis, il y a cette notion aussi de mérite. J'ai beaucoup travaillé sur le mérite parce que moi, j'ai toujours eu des très bonnes notes à l'école, j'étais déléguée, ça marchait très bien, etc. Et puis ensuite, j'ai voulu avoir un super poste à responsabilité, etc. Mais en fait, pour moi, j'avais droit à tout ça et j'avais droit à toute cette, entre guillemets, réussite qui, pour moi, c'est plus vraiment une réussite, mais voilà, parce que je Mhm. travaillais dur. Je me suis toujours mis Hmm. en tête que si je travaillais dur, je méritais de réussir. Mais que si tu travailles pas dur et que c'est pas difficile et que c'est pas douloureux,
C'est pas normal, en fait, d'avoir de l'argent ou c'est pas normal que les gens achètent tes trucs, tu vois. Et j'étais complètement bloquée dans cette croyance-là. Donc, j'ai dû déconstruire ça. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est ça aussi, c'est de me dire, OK, en fait, dans ma vie, quelles sont les choses qui m'ont été faciles et pour lesquelles j'ai quand même obtenu un super résultat? Quelles sont les Hmm. fois, quelles sont les fois où, en fait, sans faire d'effort, j'ai reçu ce dont j'avais besoin? Quelles sont les fois où, en fait, le fait de recevoir un cadeau de quelqu'un, ça m'a fait autant plaisir à moi que ça lui a fait plaisir à lui de me le donner? Donc, si tu veux, j'ai travaillé un peu sur cette relation, cette acceptation de, OK, tu n'as pas besoin de souffrir pour réussir quelque part aussi, pour mériter. Le fait de mériter les choses, pour moi, c'est un terme qui n'existe pas. Il n'y a pas de mérite, en fait. Donc voilà, j'ai travaillé un petit peu sur tous ces aspects-là. Et une chose que j'ai fait aussi qui m'a beaucoup aidée, c'est de dépenser de l'argent. Oh! Oh, ça, je crois que ça va en intéresser plusieurs. Mais avant de rentrer dans de dépenser de l'argent, on garde ça, on revient là-dessus. Si ça t'intéresse de dépenser de l'argent, écris dans les commentaires. Mais tu as donné un exercice super simple et que j'invite les gens qui sont ici à le faire. Donc, tes blocages, tu as trouvé des modèles ou des modèles inverses, dans le sens que tu t'es demandé, tu sais, OK, il faut que je travaille dur pour faire de l'argent. Mais c'est quand les fois où ça a été facile et j'ai obtenu des bons résultats, pas nécessairement de l'argent, mais j'ai obtenu des bons résultats. J'ai de la difficulté à recevoir parce que je ne mérite pas. C'est quand les fois que j'ai reçu et que ça m'a fait ultra plaisir et aussi l'autre personne, parce que ça, c'est vraiment puissant comme petit exercice, puis tout le monde peut faire ça, de se poser ces questions-là. C'est quand les fois que j'ai eu de la facilité et que j'ai eu un excellent résultat. Et c'est quand les fois que j'ai reçu quelque chose qui m'a fait ultra plaisir et qui a fait ultra plaisir à la personne qui m'a donné pour justement atténuer ou diminuer cette voix-là qui nous dit qu'on ne le mérite pas et tout et tout. Bon, Mm. maintenant, allons au sujet là, qui nous intéresse. Là. Donc, pour attirer plus, tu me dis que tu as commencé à dépenser de l'argent. Explique-moi Ouais. ça. Avant ça, moi, j'avais pas mal de problèmes d'argent, en fait. J'étais tout le temps à la bourre, je payais pas mes impôts, j'avais des majorations, j'avais jamais d'argent pour partir en vacances, j'avais pas d'argent pour rien, en fait, même pas pour payer mon permis et tout. Franchement, j'étais tout le temps en galère d'argent. Mais ça m'a jamais inquiétée jusqu'à présent parce que j'avais pas de grandes responsabilités, tu vois, à part payer mon loyer, ça allait. Mais j'avais jamais d'argent. Et quand je suis devenue entrepreneur, bah, les responsabilités sont différentes aussi, Mhm. forcément. Aussi bien parce que tu as l'associé, aussi bien parce que c'est pas même les mêmes responsabilités, même fiscalement, etc. Et, euh, et en fait, c'est là que ça a bloqué. C'est que je me suis dit, avant, je n'avais pas d'argent parce que j'en dépensais trop. Maintenant, j'en ai pas mal sur mon compte. J'ai plusieurs dizaines de milliers d'euros sur mon compte et pourtant, j'ai hyper peur de perdre cet argent-là. Une nouvelle Mhm. peur alors que j'ai de l'argent. C'est quand même bizarre, ça, tu vois. Ouais, on pense que l'argent va régler des pertes, mais non, ça Pas en du fait tout. émerger des nouvelles. Avant, j'étais à découvert et franchement, j'étais un peu stressée, mais ça allait. Mais quand j'ai commencé à avoir de l'argent, je me suis dit merde, 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 merde. Qu'est-ce que je vais en faire? Comment je dois le gérer? Et si jamais ça diminue, comment je vais vivre? Enfin voilà, donc il y a eu tous ces trucs qui sont arrivés. Et en fait, petit à petit, j'ai appris à dépenser dans des. Alors, pas dans des produits similaires à ceux que je vendais, parce que je suis pas vraiment ma propre cible, mais j'ai appris à dépenser des choses un peu dans la même industrie. Tu vois, je me suis acheté des OK. programmes en ligne que je voulais vraiment utiliser. Et Mhm. en fait, je me suis dit, ben, tu vois, moi, j'achète une formation à tant d'euros. Ben, en fait, ça veut dire que mes clients, ils peuvent aussi acheter ça à tant d'euros. Mhm. Tu vois, Mhm. j'ai commencé à acheter des coachings, j'ai acheté voilà, des choses comme ça. Et puis, en fait, petit à petit, je me suis dit, mais en fait, j'ai aucun problème à vendre un produit même plus cher si moi, je suis capable de dépenser et je suis Madame Tout le Monde, entre guillemets. Si je suis capable de dépenser et d'acheter cet argent-là, ça veut dire qu'en fait, d'autres personnes qui sont comme moi peuvent acheter aussi ce que moi je fais. Donc, j'ai Mhm. dépensé. Et puis, j'ai dépensé aussi dans pas mal d'autres choses parce que j'ai appris en fait à. Je me rappellerai toujours la fois où je me suis acheté un billet d'avion en business class. Ah oui, Ça a mis du temps, hein. Franchement, ça a mis du temps. c'est agréable. Pourtant, j'avais l'argent, tu vois, mais j'ai vraiment Uh-huh. mis du temps. Mais parce que, tu sais, je considérais que c'était pas bien. Tu sais, c'est pas bien, c'est pour les Mhm. salles riches, tu vois. Je considérais que c'était Les pas salles bien. riches. Les salles riches, exactement. Du coup, voilà, j'ai appris petit à petit à dépenser dans des choses juste pour me faire plaisir sans aucun autre but. Parce qu'au début, je dépensais que pour des formations, en me disant ça va Oui. être utile pour gagner plus d'argent et tout. Puis après, j'ai appris à dépenser juste pour me faire plaisir, pour mon bien-être. Non pas parce que je le mérite, mais juste parce que j'ai envie, en fait, tu vois. Et le fait de se dire, en fait, je n'ai plus de problème à dépenser de l'argent dans des choses aussi pour me faire plaisir,
Au plus, en fait, je ne suis pas dans cette mindset, dans cet état d'esprit de pénurie par rapport à l'argent. Donc, en fait, je considère que l'argent, ça va, ça vient. Des fois, j'en aurai plus, des fois, j'en aurai moins. Ça va, ça vient. Il y en a, en fait. Pour moi, enfin, moi, je considère qu'il y en a assez pour tout le monde. Simplement, il est très mal réparti sur Terre. Je pense qu'on s'accordera avec ça. Et que, voilà, ça va, ça vient. Mais Mhm. que plus tu es comme ça avec ton argent, moins tu en reçois et moins tu en as et plus tu te sens dans la pénurie. Donc, tu as encore la loi de l'attraction qui vient dans tout ça. Mais j'ai appris à me dépenser pour me faire plaisir et me dire, en fait, stop, dédramatise ce que c'est que l'argent, quoi. Juste dédramatise, en fait. Hmm. J'ai envie de te poser la question, il faut que je vais te la poser. Euh, c'est quoi une chose que tu remettais à plus tard complètement folle que tu t'es permis? Est-ce que tu as le goût de nous partager ça? Ouais, tout plaquer et puis devenir nomade. Oh, OK. Donc, t'as vraiment le style de vie que tu as dit, je laisse tout, puis Mm. je pars à Tu, l'aventure. tu sais, depuis que je suis petite, j'adore voyager. Enfin, avec mes parents, on a vécu à l'étranger et j'ai toujours aimé voyager avec mes parents. Puis quand je suis devenue ado, tu n'as plus envie de partir en vacances avec tes parents, tu vois, sauf que tu Mhm. n'as pas d'argent pour partir en voyage. Sauf qu'une fois que je suis devenue adulte, j'avais toujours pas d'argent pour partir en voyage. Donc, en fait, je partais pas en vacances et ni en voyage loin, tu vois, mais même en Europe, en fait, et je voyais tout le temps, même ma propre sœur, je voyais des gens autour de moi qui se faisaient des destinations de fous, tu vois, qui allaient en République dominicaine, qui allaient en Indonésie, enfin, tu vois, qui voyageaient. Et moi, j'étais là et je me disais, putain, j'aurais jamais cette vie-là, la chance qu'ils ont, tu vois. La chance Hmm. qu'ils ont, moi, j'aurais jamais cette vie-là. Ça me fendait le cœur, en même temps, j'étais très envieuse. Et puis, bah ouais, quand tu es entrepreneur, la première année, tu ne te poses pas la question. Puis en fait, au bout un an et demi, tu te dis, mais en fait, je peux. Hmm. En fait, je peux, surtout si je peux emmener mon travail sur mon dos, en fait, je peux. Et du coup, on s'est dit avec mon chéri, bah, en fait, stop, on devient tous les deux entrepreneurs. On vend tout ce qu'on a en France, on vend nos meubles, notre appart, on vend tout, et on part. Et on est Hmm. parti. Et franchement, c'est le plus beau cadeau que je me sois fait. Ça fait combien de temps là, que tu es nomade? Ça fait 3 ans et demi. Ah oui, wow. Mm. Parce que là, tout de suite, tu es au Mexique. Ouais. Donc, OK, wow, c'est super. Mm. Félicitations pour ce changement-là. Puis j'aime aussi que, tu sais, la folie que tu as fait, c'est vraiment t'offrir le style de vie que tu as toujours voulu. Mm. Et puis c'est ça Exactement. aussi, tu sais, on cherche la liberté, on, Mm. on cherche à s'accomplir, puis tu l'as créé, puis tu sais, que tu sois en France ou que tu sois au Mexique, ça ne change absolument rien dans ce qu'on est en train de faire, là. Oh, ça c'est clair. Oh, ça c'est clair. Et puis je dirais même que franchement, quand tu développes ta business et que tu as les équipes, etc., d'être à distance, franchement, c'est dur. C'est Ouais, dur. C'est ben, dur, c'est stressant et voilà, il y a plein d'inconvénients, mais en vrai, que tu sois n'importe où dans le monde, tu viens de le dire très bien, tes soucis ils te suivent, tes joies, elles te suivent. oui, T'es, ouais, c'est la température qui est différente, ouais, l'environnement. le Mais tu sais, bronzage, mais c'est puis, tout. tu sais, là, tu dis avoir une équipe à distance, mais avec tout ce qui se passe dans le monde tout de suite, même si on est proche, on est à distance parce qu'on peut pratiquement Exactement. plus se voir. Donc, c'est. Voilà. Donc au Et final, voilà. j'ai aimé tantôt te dire, pour revenir à un autre élément pour la relation à l'argent, je ne pensais pas parler autant d'argent, mais je suis vraiment content d'aborder le sujet avec toi parce que tu disais, pour, je ne sais pas si tu l'as réalisé, mais tu disais, j'ai commencé à investir des montants en moi que je n'étais pas nécessairement à l'aise et en investissant dans ces montants-là, ben, ça changeait aussi ton mindset de dire, OK, mais moi, si j'investis ces montants-là, j'ai un retour. Ben, je peux créer quelque chose et les gens vont être prêts à me payer ce prix-là Mhm. aussi. Donc, tu sais, on est notre miroir, dans le fond. Si nous, on le Mhm. fait, on va attirer des gens qui le font. Donc, ça a été un Ouais. autre élément que tu nous as partagé Ouais, ouais, c'est que très j'ai aimé vrai. beaucoup. Et en fait, ça, je trouve que le fait d'investir en soi, on est doublement gagnant en fait, parce que ça fait travailler sur notre rapport à l'argent Mhm. et on reçoit quelque chose puisqu'on investit. Mais en plus de ça, ça nous fait forcément grandir sur quelque chose qui va encore plus rendre notre business encore meilleur, encore Mhm. plus le valoriser. En fait, tu gagnes double valeur à chaque fois que tu investis sur toi, que ce soit dans des formations, que ce soit dans un coach, que ce soit dans tout ce qui peut te faire du bien, en fait, tu es doublement gagnant à chaque fois. Donc, Mhm. quand tu comprends ça, tu as moins de scrupules à vendre un truc derrière. Oui. Oui, parce que tu vois le retour sur toi, puis là, tu fais, ben, je veux que les autres aussi aient un retour. Exactement. Donc, Et puis, tu forces personne. Hein.
Ben Tu non. forces personne, on en parlait en off. Enfin, moi, j'ai jamais eu à convaincre qui que ce soit d'acheter mes produits, tu vois. Mhm, Et je le ferai pas. mhm. Tu forces personne. Ah, Si la personne achète, c'est qu'elle a besoin ou envie, tu vois. exact. Oui, puis parce que si on est là pour les convaincre, de toute façon, après, il faut les traîner, ils veulent se faire rembourser. Ne parlons pas de choses qui fâchent. Oui, non, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est ça. Puis j'aime que tu t'apportes ça parce que le sommet de la vente, le thème que j'ai donné, c'est devient inspirant. Donc, quand tu inspires, les gens achètent. C'est pas nous qui, c'est pas nous qui avons besoin de convaincre, c'est eux ils vont se convaincre. Donc, en nous écoutant, ils font comme OK, je veux, tu sais. Exactement. Donc, Tu sais qu'il y a une blague que mon associé me fait souvent. Il me dit, mais de toute façon, Chloé, toi, demain, tu créerais une boîte de quenelles avec marqué Chloé Bloom, elle se vendrait. Et on rigole, alors que bon, on fait toujours vraiment des trucs de super qualité, mais c'est vrai que en fait, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est qu'on ne s'est jamais focalisé sur trouver des clients, comment leur vendre, etc. Aujourd'hui, en réalité, on a plus de prospects que de choses à leur vendre. C'est ce que je t'avais hmm, dit au mastermind, le ouais, gros déclic que j'ai eu, c'est qu'en fait, mince, j'ai rien à leur vendre, j'ai pas assez de choses à leur vendre, tu vois, parce qu'il y a de la demande, etc. ouais, Et en fait, il suffit, je pense, vraiment d'incarner son message et d'inspirer exactement comme tu dis, en inspirant. Et l'inspiration, ça contient tout un tas de choses, un tas de paramètres. Mais je pense qu'en inspirant, ça suffit. C'est toi qui es ta propre page de vente, en fait. exact. Oui, les gens n'achètent pas un programme, ils achètent nous, ils achètent toi. Ça, c'est une énergie, donc bien sûr. Exact. Merci beaucoup, Chloé, pour toute cette richesse-là pendant l'entrevue. Je suis vraiment content d'avoir eu ce moment-là avec toi. Avant de te laisser le mot de la fin, j'aimerais, les gens peuvent te rejoindre où? C'est quoi la meilleure place là, pour te... Alors moi, on me retrouve sur tous les réseaux sociaux sur le nom de Chloé Bloom, donc facile à retrouver. Après, je dirais que le contenu pour moi qui impacte le plus et qui est gratuit et vraiment qui est le plus impactant, tu vois, dans ma mission, c'est le podcast. Ça sort tous les jeudis. Il s'appelle Une vie plus saine et sereine de Chloé Bloom, facile à trouver. Et Parfait. voilà, vous pouvez faire plaisir. C'est des petits épisodes et je raconte plein de trucs dedans. Merci. Donc, allez joindre son podcast, écoutez-la. Donc, ceux qui ont écouté l'entrevue, on parle de vente, on parle d'entrepreneuriat. C'est quoi un conseil que tu as le goût de laisser, une phrase ou une réflexion? Mm. Je pense que le conseil le plus important que moi, j'aurais aimé avoir, Hmm, euh, ça aurait été de se dire moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. C'est-à-dire, je préserve mon énergie, je pense à moi, je me donne de l'amour, je me donne du temps. Tout ça, ça va faire que je vais devenir une personne dans sa bonne énergie, je vais être un meilleur leader, un meilleur manager, meilleur créateur, meilleur vendeur, absolument tout. À partir du moment où je suis en ma présence, dans mon énergie, tout se déroule avec facilité. Donc, moi d'abord, se préserver, poser ses limites, travailler sur soi, travailler sur sa conscience, chercher beaucoup, beaucoup à prendre soin de soi et à s'éveiller soi. ça dit tout. Merci Voilà. beaucoup, Chloé, pour ton temps. Ce fut très agréable. Merci beaucoup, Carl. C'était chouette. Ça fait plaisir. Et pour ceux qui sont là, ben, on se retrouve tout de suite après avec un atelier où on va pouvoir parler de pratico-pratique pour appliquer les trucs qu'on a vus ici et dans les autres entrevues. Donc, à tout de suite.